plus de 50 000 euros quand même à chaque fois. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci William pour cette invitation et merci à toutes et à tous pour votre intérêt. Alors, écoute, je vais te mettre ta présentation tout de suite. Super. Et c'est à toi. Super, merci. Je vais me présenter brièvement. Nathalie Deliès, coach des entrepreneurs et des organisations. Les 3 dernières années, j'ai fait surtout du business coaching, à 80% à peu près. Maintenant, j'ai envie de renverser la tendance, car je vois à quel point ce qu'on appelle le life coaching est nécessaire pour l'entrepreneur et le chef d'entreprise. Pour vivre pleinement, pour être heureux, pour rester en bonne santé. Même si on l'appelle coaching de vie, le coach ne vous apprend jamais la vie. Le but est de mieux se connaître, être conscient de son objectif, trouver la manière optimale de l'atteindre, comprendre ses forces, trouver la meilleure façon pour pallier ses faiblesses, bien comprendre son pourquoi. Tout cela est aussi important que bien structurer son entreprise ou avoir les meilleures démarches commerciales, etc. Attends, excuse-moi. Oui, ça, je demanderai à William de lancer le sondage parce que j'aimerais que vous vous présentiez également. Alors, je sais pas, alors j'ai que les initiales V et C. Enfin, VC plutôt. Alors, c'est pas WC, mais c'est VC. Il dit qu'il n'y a plus de son. Alors, si vous m'entendez, non, il peut pas m'entendre. Alors, je vais dire VC. Fermez le navigateur et reconnectez-vous. Voilà. Et donc, on envoie le petit sondage pour savoir qui vous êtes. Oui. Alors, qui êtes-vous? C'est celui-ci. Et je vous l'envoie. C'est à vous. Alors, salarié, à la recherche d'emploi, indépendant, chef d'entreprise. Et si c'est vous cochez autre, rajoutez-nous dans le questionnaire, dans le sondage, dans le chat, dans le chat, votre fonction. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme porteuse de projet? On a un salarié indépendant. Alors, qu'est-ce qu'on a? 36% d'indépendants, 22% de recherche d'emploi, 22% de chefs d'entreprise et 15% de autres. On n'a que 7% de salariés. Mais c'est à peu près ça chaque semaine dans nos webinaires. Donc, qu'est-ce qu'on a? Artisan d'art, mix indépendant en reconstruction, à la recherche d'emploi, porteuse de projet, dirigeante des CRL. Voilà, on a un peu de tout le monde. Tu vois, Nathalie. Super. Mais dans l'ensemble, que des gens merveilleux, évidemment. Ça, j'en doutais pas une seconde, mais c'est bien que tu le rappelles. Donc, cette présentation se base sur ces 5 ouvrages. Le dernier, La spirale dynamique pour le business, existe uniquement en russe. Alors, la spirale dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est une des théories majeures du XXe siècle, développée par le professeur Claire William Graves dans les années 50-70, entre les années 50-70. Puis complété par ses disciples. Pourquoi c'est un outil intéressant? Il est infiniment plus puissant que des divers types de personnalités et en plus beaucoup plus simple. La spirale dynamique nous permet de comprendre nos interlocuteurs, pouvoir gérer nos relations, personnelles comme professionnelles d'ailleurs, savoir rapidement ce que les gens peuvent nous donner ou pas pour ne pas être déçus et mieux comprendre aussi de quoi les gens ont besoin pour évoluer notamment et pour développer leur plein potentiel. Qu'est-ce que c'est donc? La spirale dynamique met en parallèle l'évolution de l'humanité, avec ça, avec le développement d'une personne, d'une organisation, de notre société.
il y a, comme vous voyez, 8 niveaux d'existence qui sont en alternance, centrés sur soi et centrés sur le collectif. J'aimerais bien comprendre si vous connaissez la spirale dynamique. Si tout le monde le connaît bien, on va passer directement à l'application pour l'entreprise. Sinon, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est. Je vous demanderai à mettre 1 dans le chat si Oui, non, vous la connaissez très bien et 0 si vous préférez que je vous rappelle un petit peu les grands principes. Non, explique bien ce que c'est, s'il te plaît. Ok. Bah, dans ce cas, on va continuer. Dans ce cas, on va voir en spirale également. On fera déjà le premier passage sur l'application de cette théorie pour l'évolution de l'humanité et notre propre développement. Et puis, nous verrons au deuxième passage ce que cela signifie pour les entreprises. Ok, c'est bon pour nous? Vamos. L'évolution, on va changer. Ah non, pourquoi c'est tout ça ensemble? Ok. Ah ok, bon. Normalement, ça devait apparaître un par un, mais on va faire avec. Donc, l'évolution commence avec le niveau dit beige. Il y a environ 100 000 ans, c'est la survie, mode animal, instinctif, réflexe, tout faire pour rester en vie. Aucune conscience de soi globale. C'est aussi l'enfant à sa naissance. Beige pour les adultes, aujourd'hui, ce sont certaines déficiences, sénilité, certains réfugiés de guerre ou certains sans-abri. Puis, avec la sédentarité, on passe au violet. Violet, c'est fusionnel, magique, appartenance au clan, des rites. On passe de l'individuel au collectif. L'homme fait un don de soi pour apaiser les esprits, apaiser la nature et préserver sa tribu. C'est aussi le bébé à partir d'1 mois quand il commence à reconnaître les siens. Puis, donc, on monte d'un niveau encore et il y a environ 10 000 ans, le rouge apparaît. En fait, à ce moment-là, je réalise que j'existe en tant que personne. Ce n'est pas que j'appartiens au clan, j'existe en tant que personne, avec mes propres besoins, mes propres désirs. Et là, c'est l'égocentrisme absolu. Rouge est impulsif. C'est le jeu, c'est la puissance, c'est la domination. On considère que le monde est la jungle et sont seuls mes biceps et mon courage qui comptent pour avoir ma place. Mépris total pour les faibles. Les pulsions doivent être satisfaites immédiatement. Je m'en soucie pas, qu'est-ce qui m'arrive après. Chez l'enfant, c'est la première révolte vers l'âge de 2 ans à peu près. C'est aussi le niveau où sont centrés tout ce qui est criminalité, milieu carcéral, les unités armées non régulières, non officielles, etc. Puis après le rouge, quand il y a trop de rouge, le besoin de stabilité se fait sentir. Et l'humanité passe au bleu. Bah oui, c'est le bleu police, le bleu gendarmerie, quoi. Aussi, tout à fait. C'est la couleur, en fait, je pense que les couleurs n'étaient pas attribuées de façon juste par hasard, mais je pense qu'il y a quand même, on retrouve certains suivis, certaines régularités. Donc, bleu, c'est hiérarchique, normatif. C'est l'ordre, moralité, statut social. C'est tout ce qui est religion, État, armée. Aujourd'hui, ce sont des partis politiques, éducation nationale aussi, etc. On rebascule vers le collectif. C'est donc obéissance. C'est collectif d'abord et moi après.
c'est sacrifier le soi maintenant pour obtenir plus tard une récompense. Dans les religions, c'est dans l'autre vie, dans d'autres structures, mais c'est toujours plus tard. Il y a une vérité ultime qui donne le sens à la vie et à l'amour. Obéir devient la source de fierté. C'est un peu Orwell 1984. Oui, c'est le Japon. Aussi un petit peu, oui. Pour l'enfant, c'est vers l'âge de 5, 6, 7 ans quand il commence à intégrer les règles. Voilà, c'est l'âge où ils sont les plus mignons. Voilà. Avant l'adolescence. Voilà, voilà, tout à fait. Mais petit à petit aussi, on se lasse d'atteindre une récompense qui va venir un jour. Et on se dit, on passe donc à l'orange et on se dit que peut-être le bonheur, c'est dans les richesses, dans les biens matériels. Vers les années 1960, l'orange devient notre niveau d'existence dominant. Et il reste toujours notre niveau d'existence dominant. Orange, c'est rationnel, individualiste. Agir dans son propre intérêt, jouer pour gagner. Tout se négocie. C'est vraiment le capitalisme pur. Les autres sont des concurrents. Et il est important d'être autonome et indépendant. Il est important de se réaliser, construire une carrière, etc. Pour une personne, Orange commence à s'installer souvent à partir de, justement, comme tu disais, William, crise d'adolescence. Parfois, c'est au début de la vie active. Pour pas mal de personnes, c'est plus tard ou jamais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne culminent jamais à ce niveau et qui se stabilisent en bleu, voire en rouge. Mais encore, petit à petit, on suit l'évolution et on voit que on accumule des biens, mais ça nous apporte pas le bonheur. Et le vert commence à apparaître. Vert, c'est empathique, communautaire. On rebascule de nouveau vers le collectif. Vert, c'est pluraliste, c'est l'ouverture, harmonie, recherche de la paix intérieure. En fait, on voit qu'avec Orange, on surexploite la planète et ça provoque des catastrophes. Que notre égoïsme nous mène à la solitude. On va donc commencer à explorer la vie intérieure, on va appartenir à une communauté et ça devient la priorité. C'est là que l'intelligence émotionnelle prend vraiment beaucoup d'importance. Retrouver ses valeurs, montrer la compassion. C'est le partage, c'est aussi la responsabilité envers la planète. L'idée de vert est aussi de sacrifier le soi, mais pour obtenir maintenant le bien pour soi, l'harmonie pour soi et pour les autres. Mais à la longue, le vert se démontre souvent utopique. Et en fait, il ne parvient pas de résoudre les problèmes qui existent déjà. Les problèmes se cumulent. Et c'est là que dans les années 60-70, le jaune apparaît. Qu'est-ce que c'est le jaune? Jaune, c'est adaptatif, intégrateur, systémique. C'est la flexibilité, c'est l'interdépendance. Vivre pleinement. C'est être responsable. Comment? C'est la période hippie. Oui. Oui, tout à fait. C'est le tout début et ça commence à se développer. En fait, chaque niveau commence à se développer plutôt comme état d'esprit, le développement théorique, et puis de plus en plus, il passe dans le pratique, il gagne une certaine couche de population. C'est avec le jaune
et surtout avec turquoise qui est le niveau suivant, que les problèmes globaux, les problèmes de l'humanité sont enfin pris en compte. Turquoise, c'est le 8e niveau vu par Claire Graves et il commence à être visible à la fin du XXe siècle. Le turquoise, c'est holistique, c'est esprit global, connexion, l'unité de l'existence. C'est un peu les principes de yoga. C'est vraiment restaurer l'harmonie globale. Il y a une dimension spirituelle vraiment forte. Claire Graves a noté que lui-même, il a rencontré juste quelques personnes centrées à ce niveau. Mais aujourd'hui, on considère que c'est environ 0,1% de la population mondiale. Est-ce que jusqu'à ici, tout est clair? Dites-moi s'il y a des questions ou si on continue. Moi, j'ai tout compris. Ça a l'air clair. Ok, super. Donc, on continue. Tous les niveaux d'existence, on les rejette pas, on les dépasse pas, on les transcende sans les abolir. Donc, ils sont activables, ils peuvent être activés à tout moment. Si demain je me retrouve à la rue, on n'est jamais à l'abri de rien, je vais m'adapter pour survivre et je vais descendre en bas de spirale. Claire Graves a vraiment insisté qu'il n'y a pas d'un niveau qui est mieux que les autres. L'être humain s'adapte à son environnement. C'est notre première qualité. C'est comme ça qu'on a dépassé les dinosaures. Et c'est vraiment par le changement d'environnement qu'on va progresser, que nos valeurs vont progresser et que notre état d'esprit va progresser. Très bien. Tu as toujours un œil sur l'heure, hein, mais bien sûr. Ben justement, c'est l'heure du sondage. Alors ça, c'est pas un sondage, mais qu'en pensez-vous dans le chat? Oui, c'est pas un sondage, c'est une question. Je vous rappelle aussi que vous pouvez venir sur scène avec Natalia et moi, si vous voulez parler. Vous pouvez aussi, il suffit de me le dire dans le chat. Et je vous invite sur scène. Super. Alors, il y a Christian qui nous dit, dans la spirale, il n'y a pas de haut et de bas. On ne redescend pas, les niveaux ne sont pas une hiérarchie, mais une holarchie. Complètement. Donc on ne peut faire que monter. Oui, mais on va mettre en avant, on va activer un niveau ou un autre. On est toujours centré sur un niveau. Ah, Coquelicot est là. Bonjour Tanagra. Alors Tanagra nous dit, on passe d'un état à un autre, tout dépend des situations. Juana nous dit, une interprétation très intéressante de l'évolution de l'homme et de l'humanité. Ah oui. Ok, super. Donc, si ça va bien, on va passer maintenant pour voir ce que tout cela signifie pour l'entreprise. Pour l'entreprise, il y a toujours deux aspects différents. Le premier concerne la structure de l'organisation et le deuxième, les personnes. Pour les entreprises, ça peut être les salariés, mais pour l'entrepreneur individuel, par exemple, ça peut être nos fournisseurs, nos clients, etc. Toutes les personnes avec qui nous avons des interactions. Ah oui, et je vais pas lire les slides. Je présume que tout le monde sait lire ici et je mets ces informations plus pour, si vous souhaitez les retrouver après, vous pouvez toujours télécharger le support du webinaire et le regarder plus précisément. Donc, le niveau beige, c'est notre entreprise individuelle. Toutes les entreprises en phase de démarrage ou de changement radical passent par ce niveau. Le niveau beige est caractérisé par un manque de structure, de communication, de sécurité, de moyens.
tout est mis en œuvre pour obtenir un revenu qui permettra de couvrir les dépenses. En ce que je vois au quotidien, ce niveau est caractérisé vraiment par beaucoup de courage, beaucoup de détermination, l'envie d'agir. Bien sûr, il y a aussi des peurs, il y a plein de défis, les défis de toutes sortes. Il y a souvent un manque de ressources personnelles. Pour grandir, pour gérer le changement, pour communiquer avec nos clients et fournisseurs, prestataires, pour savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut construire, c'est nécessaire de prendre en compte les différents niveaux. C'est pour ça, même s'il y a la grande majorité d'entrepreneurs individuels, on va passer en revue toute la spirale dynamique. Pour l'entreprise individuelle, l'objectif est de se focaliser sur les forces pour créer avec succès en première étape notre MVP, produit produit minimum viable. Bon, c'est plus facile en français. Pour évoluer vers les niveaux supérieurs, si bien sûr vous voulez évoluer vers les niveaux supérieurs, il est essentiel se poser des questions que je vous ai mis sur le slide. Et comme j'ai dit, vous pouvez les retrouver après. Et nous, on passe au violet. Le violet, c'est une entreprise familiale. Le fondateur est souvent aux commandes. Il dirige de manière assez paternaliste. Souvent, la majorité du personnel est présente depuis des années. Les employés connaissent très souvent le fondateur et ou sa famille. Et ici, le chef est l'expert principal, responsable de tout le monde. C'est vraiment patriarche. Il faut remplir les missions que le chef a fixées. J'ai eu un chef comme ça, c'est pas facile. Il sait mieux que tout le monde ce qu'il faut, et donc à vous, il reste que faire ce qu'il vous dit à faire. Le feedback est souvent difficile dans ce genre d'entreprise, surtout si c'est un feedback négatif qui met en évidence certaines lacunes, les tensions qui existent, et c'est pourquoi les problèmes s'accumulent. Et très souvent, je l'ai vu aussi, les jeunes, et même pas que les jeunes, les meilleurs partent souvent. Parce que l'initiative n'est pas bienvenue, les gens s'étouffent un petit peu dans ce climat. Bah c'est limite une dictature. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est le clan. C'est le clan, c'est le chef, voilà, qui sait ce qu'il va faire, et le reste, voilà, on fait ce que le chef nous a dit. Le rouge, qu'est-ce que c'est le rouge pour les entreprises? Comme toujours, il y a les structures et il y a les personnes. La dominante rouge se rencontre souvent là où le personnel est majoritairement masculin. Ça peut être un club de foot, ça peut être un service de production, par exemple. Si une femme dirige ce service, elle va souvent essuyer des remarques machistes. Son autorité sera contestée, les ordres plus ou moins appliqués. Et là, il ne faut pas hésiter, si vous dirigez le personnel masculin qui est en rébellion constante, il ne faut pas hésiter à montrer sa force, son autorité, mais bien sûr avec beaucoup de respect. Côté personne, qu'est-ce que le rouge nous donne? Parfois, les entreprises sont horrifiées de voir les jeunes, peu ou pas qualifiés, avec des fortes remises en cause de l'autorité. C'est l'absentéisme, retard, incivilité, voire la violence. C'est typiquement le rouge. Si le rouge montre
un bon comportement, un comportement positif souhaitable, la réaction doit être immédiate. Il faut tout de suite l'encourager de continuer dans ce comportement. Le feedback négatif s'avère compliqué parce qu'il peut déclencher le lutte de pouvoir. On peut à la limite agir sur la honte parce que pour le rouge, qui a son sentiment d'honneur très développé, la honte, c'est vraiment le sentiment qui peut le faire rentrer un petit peu dans le comportement correct. Donc, avec le rouge, montrer qu'on est fort, qu'on le respecte et que ce qu'on lui propose va dans son intérêt personnel. Il ne faut pas oublier, le rouge, c'est individualiste. Autre chose, un salarié ou un stagiaire rouge a des difficultés d'apprendre par des instructions écrites. Donc, il aura besoin d'un mentor qui lui explique tout. Voilà ce qui est pour le rouge. Maintenant, le bleu. Le bleu est autoritaire. C'est l'armée, administration, éducation nationale, etc. Les négociations sur le titre, salaire, stage, etc. ne sont pas bien vues. Chacun doit rester à sa place. Les employés sont contrôlés, encadrés, mais aussi soutenus et même dans leur vie privée. C'est tout ce qui est crèche, activités culturelles, logement, soins médicaux, etc. Si vous êtes face à une personne dominée par le bleu, surtout, ne vous imposez pas à sa vérité ultime. Chacun a la sienne, mais si vous le remettez en cause, le bleu le considère comme une provocation et il va se braquer. Par contre, quand le bleu doit accomplir quelque chose pour sa vérité ultime, il le fera contre vent et marée, vous pouvez compter sur lui. Ces personnes sont assez faciles à manager. C'est la carotte et le bâton. Les récompenses et les punitions, ça fonctionne parfaitement. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Pour l'orange, dans une entreprise dominée par Orange, la priorité est au résultat financier, quel que soit l'impact sur les salariés. D'ailleurs, l'entreprise Orange a pris son nom après le coaching avec l'Espérance Dynamique, c'était la France Télécom, et donc ils ont décidé que c'est le niveau sur lequel ils étaient plus sur le niveau bleu, ils se sont fixés l'orange comme le niveau qu'ils veulent atteindre. On a vu les suicides collectifs et tout ça après, donc c'est voilà. On recherche les performances individuelles. Objectifs, résultats, optimiser les ventes, minimiser les coûts. Les gens sont des ressources qu'il faut gérer. Une forte compétition interne est encouragée en permanence. C'est l'hiérarchie pyramidale et les décisions sont, surtout les décisions les plus importantes, sont prises au sommet par la direction. Quand on parle des personnes centrées sur l'orange, les questions typiques pour eux, c'est quels sont mes objectifs concrètement? Quelles sont les opportunités que je peux saisir? Qu'est-ce que mon action va m'apporter en termes d'argent, mais aussi en termes de confort? Comment m'améliorer et progresser? Ça aussi, d'ailleurs, c'est intéressant. Les personnes à ce niveau, quand elles sont coachées avec la spirale dynamique, la première question, ok, mais maintenant, comment je passe vers? C'est déjà, voilà, cette envie de, ok, ça c'est fait,
Je passe au niveau suivant. Avec l'orange, les meilleures façons de communiquer, on s'adresse directement à la personne pour la convaincre. On négocie, tout se négocie. Le critère principal est la rentabilité, l'avantage compétitif, etc. pour que l'orange retrouve son intérêt. Moi, je dirais que le meilleur moyen pour communiquer avec une personne orange, c'est de lui téléphoner. Bravo. Et qu'est-ce qu'on fait avec le verre? Ça, c'est les petits hommes verts. Ouais. Ok. Le verre en entreprise, ce niveau permet et encourage même la diversité des points de vue pour la première fois. C'est l'écoute empathique, c'est la recherche du consensus, c'est la RCE, responsabilité sociétale des entreprises, protection de l'environnement, qualité de vie au travail, etc. Les entreprises qui se positionnent à ce niveau s'assurent que les gens se sentent bien. Les valeurs deviennent plus importantes que les critères économiques. Si on parle des personnes, les entreprises actuelles, centrées pour la plupart sur le bleu ou sur l'orange, ont du mal à manager le vert. Comme d'ailleurs, ils ont toujours des problèmes avec les violets ou les rouges. Le vert, c'est souvent la génération X. Ils sont peu motivés par le challenge. Souvent, ils n'ont pas de plan de carrière. Ils souhaitent vivre en accord avec leurs valeurs plutôt que grimper les échelons. Les échelons. Voilà. Je prononce correctement pour pas bouffer les mots. Si vous communiquez avec une personne positionnée en vert, il faut surtout l'écouter. Il faut s'intéresser à ses émotions. Il faut ménager les sensibilités. Si vous essayez de passer en force, c'est une rupture immédiate. Mais le vert a ses limites aussi. Si on veut atteindre le consensus, les discussions peuvent être sans fin. L'expression des émotions, la recherche de consensus peut prendre un temps excessif et donc le coût est démesuré. L'entreprise verte peut devenir peu rentable. Et c'est là qui nous fait passer au jaune. L'entreprise jaune, déjà, avec une personne centrée en jaune, souvent c'est très facile de communiquer, vivre, travailler parce que ces personnes-là sont autonomes, responsables et peu exigeantes d'habitude. Quant à l'entreprise, le jaune, il respecte ses propres principes. Il y a beaucoup de respect de ses propres principes. Il y a une réflexion systémique. Là, on est vraiment passé au niveau au-dessus. Le jaune prend en compte la complexité. C'est la primauté des compétences, de l'information et de la formation. Cette entreprise utilise beaucoup la science et la technologie. En fait, elle absorbe le meilleur de ce qui existe déjà sur les niveaux précédents. Elle prend les normes rigoureuses du bleu, elle prend la rentabilité de orange et elle peut prendre la structure mutualiste du vert, par exemple, ou la gestion de la communauté. D'un côté, c'est la communauté des clients. De l'autre côté, chaque client est considéré comme un cas unique. C'est ça par quoi le jaune aussi se distingue du vert. Si on repasse donc aux personnes à ce niveau, le jaune va faire ce qu'il croit nécessaire à faire.
Si un manager lui donne des objectifs, les personnes se débrouillent toutes seules et estiment que son manager, il doit intervenir seulement quand il en a besoin. N'embêtez pas le jeune avec un micromanagement. Il va partir. La loyauté à ce niveau, c'est pas son truc, ça n'existe pas. C'est un enfant du monde. Si nécessaire, il va essayer de modifier l'entreprise, mais s'il n'arrive pas, il part. C'est tout. Donc, l'étape suivante, voilà. Je crois que c'est ma précédente. C'est pas ce que je t'ai envoyé la dernière fois, non, aussi? Ça veut dire que je t'ai envoyé la vieille présentation. Je voulais la changer un petit peu. Mais bon, on va faire avec. Donc, non, on va faire ça. Le turquoise, le niveau turquoise. Turquoise est la continuation de jaune et l'avenir des entreprises. Les rares entreprises qui se positionnent sur ce niveau considèrent les salariés non pas comme les ressources humaines, mais comme les vraies personnes créatives, réfléchies, qui savent prendre les décisions, même si ces décisions sont importantes, qui sont dignes de confiance. Le premier principe de ces entreprises est l'autogestion. Les salariés choisissent leurs propres responsabilités. Ils peuvent les échanger, ils peuvent les rejeter si ils veulent plus avoir ces responsabilités-là. Le pouvoir est distribué. Les décisions ne sont pas descendues du sommet, mais prises dès que besoin par les gens qui ont besoin de prendre des décisions. Les innovations peuvent venir de partout. Les réunions sont organisées dès que les gens en ont besoin de se concerter. Les groupes de travail vont être créés et puis dissous quand ils n'ont plus besoin. J'ai appris récemment qu'en France, dans l'éducation nationale, pour 750 000 des enseignants, il y a 350 000 de gestionnaires. Donc, c'est presque la moitié. Ah bah voilà. Ça, c'est... Super. Merci beaucoup, William. Donc, ça, c'est plus facile parce que justement, je m'en souvenais plus déjà des autres, les noms des autres entreprises que je voulais donner. C'est super bien. Merci beaucoup. Donc, dans le Budzorg, les gestionnaires, c'est 0,4% des effectifs. Chez IS, qui construit et gère les centrales d'énergie, donc des grosses responsabilités. Les gestionnaires, c'est 0,25%. D'où, bien sûr, la rentabilité supérieure. C'est vraiment la règle 80-20. Chaque employé consacre 80% de son temps à effectuer les tâches qui lui incombent. Et les 20% restants, il peut aider son camarade, il peut faire une formation, il peut, en fonction de sa charge de travail, il peut apprendre l'autre métier. Bref, c'est lui qui décide à quoi consacrer ces 20% qui lui restent. Et même ces 80%, ça peut évoluer très fortement. Mais bien sûr, la liberté s'accompagne de la responsabilité. Il n'est plus possible de juste faire remonter le problème.
la responsabilité devient universelle. On voit les problèmes, on agit, on va les résoudre, on va essayer de les résoudre. Et ça, pareil, on ne va pas les résoudre tout seul. On va demander qui est l'expert pour ce genre de problème. On va d'habitude dans ce genre d'entreprise, il y a le réseau interne, on jette les questions, qui sait comment gérer, les questions, la personne répond et on gère le problème de cette façon. Le principe d'intégrité. Il existe beaucoup de journées de valeur dans ce type d'entreprise. Les espaces de réflexion, le coaching personnalisé est très en vogue dans ces entreprises pour justement répondre aux questions qu'est-ce que nous voulons vraiment faire. Ça, c'est justement, on vient au 4e principe. L'objectif peut être évolutif. Qu'est-ce que nous pouvons offrir au monde? Quels sont nos talents, nos dons particuliers? Ça, c'est Ikigai pour ceux qui le connaissent. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller en avant? Qu'est-ce qui, au contraire, peut nous aider à prendre notre véritable dimension, notre place, et le faire avec encore plus de courage, de l'audace? C'est aussi la théorie U, encore une fois, pour ceux qui la connaissent. Comment permettre à la vie de se réaliser à travers nous? Là, encore une fois, on atteint des dimensions spirituelles très fortes. Et je trouve que c'est magnifique. J'adore cette approche coaching. Voilà. Et là, par contre, j'ai perdu la flèche, je crois, William. Oui, il n'y a que moi qui peux tourner les pages. Voilà, si tu peux. Voilà, super. T'as vu l'heure qu'il est, Nathalie? Oui, très bien. On va pas parler de tout ça. Là, on va parler juste de notre entreprise individuelle et le reste, je vous laisserai à réfléchir tout seul. Pour l'entreprise individuelle, c'est vraiment ces questions, donc c'est le niveau beige, ces questions, c'est vraiment la pleine conscience de l'entrepreneur. À quoi est-ce que je joue en ce moment? C'est quoi mon jeu? Quel est mon rôle dans ce jeu? Quelles sont les règles du jeu? Quel est mon talent? Ai-je toujours le plaisir à jouer? Ai-je vraiment envie de continuer? Ces réponses nous permettent vraiment de ne pas nous tromper de chemin. Et c'est vraiment très important. Donc, on peut passer. Voilà. Ça, je vous l'ai mis juste pour voir la comparaison des mode opératoire entre les entreprises turquoises par rapport aux entreprises classiques. Ça paraît, vous pouvez le regarder après si ça vous intéresse. Et on passe. Attends, je voulais juste te mettre un petit peu de... Ah, c'est pas grave, je le ferai après. Alors, la suivante. Voilà. Donc, si vous voulez évoluer, il existe déjà des processus notifiés. Il existe de l'expérience. Ces entreprises existent. Il existe même les formations. Là, j'ai mis Semcostal. C'est une entreprise, Semco, qui était parmi les pionniers. Et son patron libérateur, Ricardo Semler, c'est un Brésil. Je vous recommande particulièrement son TED Talk, que je vous ai mis le lien. Il est charmant, le gars. Il est presque aussi charmant que notre William National, qui peut passer sur l'autre slide. Et voilà, on est venu à la fin.
Dites-moi en quoi ce webinaire vous a été utile, si bien sûr il vous a été utile. Vous pouvez dire que ça vous sert à rien, ou vous pouvez dire à quoi ça peut vous servir. Juste en quelques mots, 2-3 mots, je demande pas plus. Moi, j'aimerais savoir est-ce que vous vous êtes reconnu dans la couleur qui vous correspond? Moi, moi, j'hésite entre deux ou trois couleurs, entre deux couleurs, mais. Mais c'est très souvent. Ça veut dire que tu es sur le passage. Ah. Il y a les oranges qui commencent à devenir verts. D'accord. Il y a les verts qui commencent à jaunir. Ah, oui, il y a les rouges qui commencent à se rentrer dans l'ordre et se tirer vers le bleu. Donc, on est en... Il y a Bertrand qui dit qu'il est arc-en-ciel, lui. Bon. Bah voilà. Oui, non, mais bien sûr. Après, il y a autre chose qui existe. Il m'est arrivé déjà en coaching avoir des personnes... j'avais une dame de la Martinique et un gars, je crois, de l'Algérie. Algérie ou Maroc, je m'en souviens plus déjà. Et pour les deux, c'était très intéressant. Tout ce qui était professionnel, ils étaient clairement sur le niveau orange. Par contre, dans leur vie perso, le clan présentait toujours l'énorme poids pour eux. Ils étaient vraiment, c'est comme les pieds dans le truc de béton. Ils étaient les points liés par rapport au fait les gens comptaient sur eux. Et ils se sentaient devoir aider leur famille qui comptait sur eux. Donc, c'est effectivement, on peut avoir plusieurs couleurs. Et alors, il y a Pascal qui voit pas à quoi ça peut servir. Oui, non, mais bien sûr. Après, il y a toujours ceux qui vont trouver les applications et d'autres pas du tout. Dans le coaching, c'est un peu ça. Hein. Soit on est sensible au coaching, soit on l'est pas. Voilà. Alors, il y a une remarque de Christian que j'aime bien. Alors, Christian, il dit « Le matin au réveil, je suis plutôt beige. Au petit déjeuner, je suis plutôt violet avec toute la tribu. Sur la rocade, dans les embouteillages, je suis plutôt rouge. Et en arrivant au taf, je suis bleu. Et en cherchant à atteindre mes objectifs, je suis orange. » Voilà. Mais c'est justement pour ça, on disait que on transcende le niveau, mais d'habitude, on est quand même plus centré sur un niveau. Mais effectivement, tous ces niveaux-là, ils sont activables à chaque moment. En fait, il s'agit, je l'ai pas dit parce que je voulais pas compliquer, il s'agit des valeurs qu'on active. Et c'est par rapport aux valeurs qu'on active qui vont être mises en avant qu'on va réagir à la situation qui se présente. Effectivement, si on sent agressé, on va sortir ce côté rouge. Donc, c'est tout à fait Alors, il nous reste quelques minutes avant de Donc, passer... on passe au suivant. Non, avant de passer à la dernière question, au dernier sondage, parce que là, c'est pour la suite, hein, le dernier sondage. On va passer aux questions. Alors, il y a Cécile qui te demande, avez-vous des exemples d'entreprises vertes? Il y a Ambiance Bois dans le sud qui est une sapo. C'est une ouvrière, elle est tenue par les salariés. Je n'ai pas regardé, je m'en souviens. C'est une coopérative, une SCOP? Je crois que c'est sapo, je crois. Je m'en souviens plus. Ambiance Bois. Bref, regardez. Il y a dans le nord Favi, qui est, je crois, entre le vert et le jaune, qui est dans les pièces automobiles. Pareil, ça s'est commencé avec un patron libérateur et il tire maintenant plus vers le jaune que vers le vert. Il n'y a pas de grosses entreprises qu'on connaît tous, non? Les grosses, ils sont l'administration, c'est le bleu.
le niveau dominant. Les grosses, les CAC 40, c'est vraiment, ils sont encore centrés sur l'orange. Il y a des... Mais en vert, non, t'as pas d'idée de grosses boîtes Des grosses, non. Non, bah justement, non, désolé. Donc là, je pense qu'on a répondu là jusqu'à la fin à Mourad, mais je te pose quand même la question. Mourad nous dit, les niveaux de la spirale dynamique sont des postures qui peuvent changer avec le temps et les situations, et non pas une identité de l'individu, du manager ou de l'entreprise. Hein, on est bien d'accord. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Mais disons, la posture dominante, il va quand même déterminer beaucoup la façon dont on communique, comment on réagit, et quand on voit les personnes en face, quand on peut, au moment, ici et maintenant, dire comment il réagit, s'il réagit sur le rouge, justement dans le transport, comment je vais m'adapter. Si il est en bleu, je sais comment je vais lui répondre. Et donc, ça permet vraiment d'organiser la communication avec tout le monde. Et c'est en fait la particularité du jaune. Jaune, il navigue tout au long de la spirale et il sait, c'est pour ça, c'est un peu l'homme invisible. Lui, il va s'adapter à chaque niveau. Et pour chaque personne, il va trouver la façon exacte de communiquer. Et c'est assez intéressant. Ouais, il y a encore beaucoup de questions, puis il nous reste peu de temps. Une question de Anne. En quoi le niveau turquoise est un niveau supérieur au jaune? C'est parce qu'on prend vraiment la conscience de globalité. Je suis connectée au monde entier. Le jaune, il est encore individualiste. Le turquoise, je prends en compte, je suis responsable de tout ce qui se passe, de tout, je suis connectée à l'univers. C'est pour ça que je disais que la spiritualité est très forte. Et le turquoise, en quoi il est sur le niveau global, on a parlé à chaque niveau de sacrifice. Et au niveau turquoise, la personne, elle peut sacrifier et le soi et quelques autres pour l'harmonie globale. Il a vraiment l'esprit global, l'esprit de l'univers. Et quand il va agir pour faire en sorte que son action coûte minimum au monde existant et apporte maximum à l'univers, aux générations futures, à notre monde, à notre planète, à d'autres planètes, etc. Donc, bon, je vais vous appeler comme ça, Tanagra, maintenant. Je vais vous appeler Coquelicot. Coquelicot nous dit, est-ce possible d'être sur plusieurs couleurs? Certains domaines sont segmentés chez moi, parfois jaune, vert ou bleu, ça dépend. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on a disait avant, c'est l'exemple que j'ai donné parfois au niveau personnel et professionnel et personnel, on peut agir sur les niveaux différents. Parfois, effectivement, on peut activer un niveau quand ça, c'est par exemple pour les entreprises, c'est quand il y a eu un confinement et les entreprises oranges ont eu beaucoup plus de difficultés de s'adapter. Non, les entreprises bleues, je veux dire. Les entreprises bleues ont eu les difficultés parce que eux, ils ont envie de contrôler. Les entreprises oranges qui ont l'obligation des résultats se sont adaptées tout de suite au confinement et au fait qu'on demande le résultat et pas le temps de travail passé dans l'entreprise. Donc, effectivement, on change, on navigue, on active. Je pense que ça va être difficile de répondre à Sandra, mais aujourd'hui, les entreprises, de manière générale, sont dans quelle tendance, quelle couleur principalement? Principalement, on est encore sur bleu et orange. Parce que, comme on disait, les grosses entreprises, elles sont pour la plupart orange. Les administrations, c'est bleu. Mais les tendances sont petit à petit, on va passer vers les niveaux supérieurs et j'espère que, moi je suis toujours très optimiste, j'espère qu'on va accumuler bientôt la
masse critique qui va nous permettre de faire le saut quantique vers l'avenir et de progresser plus rapidement. Alors, Coquelicot nous demande s'il y a une formation qui existe pour approfondir le sujet. Oh, il y a des bouquins que j'ai donné, la formation, à part ce que j'ai donné, Semco Style, je connais pas d'autres. Semco Style, c'est vraiment, ils sont super. Tu écris ça comment? Semco Style, je l'ai donné sur les slides précédents, avec, c'est Semco Style Institute. Voilà, c'est leur où est-ce que c'est écrit ça? Tu vois, il y a le petit photo. Semco? CE. Semco là, c'est ça? Semco, oui, Semco Style Institute, eux, ils font une formation certifiante. Ils ont déjà des ambassadeurs dans beaucoup de pays, dont en France, qui appliquent, qui apprend à. En fait, il y a plus de difficultés. On pense que c'est peut-être facile. Non, dans le concret, c'est pas facile. Donc voilà, il y a des formations. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez par la suite?